En 1992, 4 agriculteurs de Chine ont décidé de drainer un étang. Ils avaient un objectif, pour attraper plus de poissons. Ils pensaient que l'eau cachait une meilleure prise. Personne n'a pensé à l'histoire. Personne ne s'attendait à une découverte. Ils ont collecté de l'argent pour louer des pompes. Ce n'était pas bon marché, mais ils pensaient que l'effort sera payant. Pendant 17 jours, ils ont travaillé. Les niveaux d'eau ont chuté lentement. Le fond boueux a commencé à se montrer. Ils ont attendu le mouvement. Ils ont cherché du poisson. Rien n'est apparu. Pas même un. La déception a augmenté. Ce n'était pas le résultat qu'ils voulaient. Ensuite, quelque chose a attiré leur attention. Dans l'eau en recul, une ouverture est apparue. Ce n'était pas une fissure naturelle. Ses bords étaient propres et en forme. Il semblait qu'il avait été fait exprès. Les hommes ont cessé de penser à la pêche. Ils sont devenus curieux. L'un d'eux s'est rapproché. Le trou était assez large pour une personne. Ils ont brillé à l'intérieur. L'espace ci-dessous était grand et sombre. Ils ont parlé à des voix rapides et basses. Était-ce sûr? Cela valait-il la peine d'explorer? Le plan de pêche n'a plus d'importance. Ils ont senti l'attraction de l'inconnu. Ils se sont regardés. Ce n'était pas une découverte ordinaire. Ce n'était pas un simple trou dans le sol. C'était quelque chose de construit, quelque chose de caché, quelque chose qui était là depuis longtemps. L'eau avait gardé secret. Maintenant c'était ouvert. Les agriculteurs ne le savaient pas encore, mais ils étaient tombés sur l'un des sites les plus mystérieux de Chine. L'ouverture n'était que la première étape. Ce qui se trouvait en dessous était beaucoup plus grand et bien étranger. Ils se penchèrent plus près, essayant d'en voir plus. Leurs mains agrippaient les bords. L'air de l'intérieur était immobile. Chaque seconde augmentait leur curiosité. Personne n'a parlé un instant. Puis quelqu'un a chuchoté. « Nous devrions entrer ». Cette seule pensée a tout changé. Ils étaient venus pour du poisson. Ils avaient trouvé une porte vers le passé. Ils ont regardé à l'intérieur. Et la vue leur a fait oublier la pêche pour toujours. Les agriculteurs se tenaient au bord du trou. Cela ne ressemblait pas au travail de la nature. Les côtés étaient trop droits. La forme était trop précise. Ils se sont abaissés lentement. La lumière au-dessus s'est estompée à chaque étape. Leurs pieds touchaient un sol solide. Ils ont regardé autour de lui. C'était énorme. Une chambre s'étendait devant eux. L'espace était bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Ce n'était pas rude comme une grotte. C'était lisse. Chaque mur semblait planifié. Ensuite, ils ont vu les sculptures. Des ranures longues et peu profondes fonctionnaient en ligne parfaite. Chaque surface a montré le même motif. Ce n'était pas aléatoire. C'était délibéré. Ils passaient leurs mains sur la pierre. Les ranures étaient même en profondeur, même à distance. Celui qui les a fait travailler avec soin et avec compétence. Les agriculteurs se sont regardés. Ce n'était pas un abri pour les animaux. Cela n'a pas été sculpté par accident. Il a été construit par quelqu'un, il y a longtemps. La pensée s'est installée. Si les gens avaient fait cela, pourquoi? Pourquoi si profondément sous terre? Pourquoi si grand? Pourquoi les mêmes sculptures sur chaque mur? Un agriculteur a appelé. Sa voix résonnait plus longtemps que prévu. Le son leur a dit que l'espace était loin. Ils ne pouvaient pas voir la fin. Cela semblait sans fin. Ils ont soigneusement bougé. Le sol était solide. Il n'y avait pas de rochers lâches. C'était comme s'il avait été laissé prêt à l'emploi. L'air était immobile. Pas d'insectes. Aucune odeur de terre. Juste silence. Ils avaient vécu dans le village toute leur vie. Ils connaissaient tous les domaines. Chaque colline. Chaque étang. Ou du moins ils pensaient. Personne n'avait parlé de cet endroit. Pas d'histoire. Aucun avertissement. Pas de légende. C'était comme si la chambre avait été oubliée. Ou effacée. Les agriculteurs ont ressenti un mélange d'excitation et de malaise. Ils voulaient en voir plus, mais ils se sont également demandé dans quoi ils entraient. Les murs semblaient les regarder. Les modèles ressemblaient à un code qu'ils ne pouvaient pas lire. Une chose était certaine. Personne dans le village n'avait jamais entendu parler d'un tel endroit. Les agriculteurs n'ont pas pu garder la découverte silencieuse. Motspa dure dans le village, puis dans les villes voisines. Bientôt, il a atteint les oreilles des fonctionnaires. Les experts sont venus. Ils ont transporté des outils de mesure. Ils ont apporté des caméras et des cahiers. Ils voulaient voir par eux-mêmes. Au début, ils pensaient que c'était une chambre. Ils avaient tort. L'exploration a révélé une autre ouverture, puis un autre. L'un après l'autre, d'autres espaces ont été trouvés. Au total, il y avait 24 grottes. 7 pouvaient être entrées. Les autres ont été bloquées ou inondées. Certains se tenaient aussi haut que 30 mètres à l'intérieur. L'échelle a surpris tout le monde. La zone mesurée a atteint 38 000 mètres carrés. C'est plus que la plupart des villages au-dessus du sol. Et tout était caché en dessous.
Les experts ont remarqué autre chose. Chaque grotte a suivi le même design. Même mur lisse, même long ranure coupée dans la pierre, même principe de mise en page. C'était comme si les constructeurs suivaient un plan directeur. Ce n'était pas le travail de différents groupes au fil du temps. C'était un seul projet, une vision réalisée à grande échelle. Les questions ont augmenté. Combien de temps a-t-il pris? Qui l'a dirigé? Comment ont-ils coordonné un tel travail sans les havines une trace au-dessus? Plus il mesurait, plus il devint étranger. Il n'y avait aucun signe d'outil, pas de débris de la construction, pas de matériel jeté nulle part. C'était propre, trop propre. Les experts ont vérifié les anciens dossiers. Ils ont fouillé des archives. Ils lisent des textes anciens de la région. Rien, pas une mention, pas même une référence passagère aux grottes de cette taille. C'était inhabituel. L'histoire ancienne de la Chine a été détaillée dans de nombreux domaines. De grands projets ont été enregistrés. Les constructeurs ont été nommés. Des objectifs ont été décrits. Mais ici il y avait du silence. C'était comme si les grottes n'avaient jamais existé. Les experts ont échangé des regards silencieux. Il n'était pas courant de trouver un site de cette taille sans historique pour l'expliquer. Ce qu'ils ont trouvé n'était que le début. Plus ils cherchaient profondément, plus ils ont découvert des questions. Et pourtant, aucun dossier historique ne les a mentionnés du tout. La Chine ancienne a tenu des registres prudents. Le grand mur a été enregistré. Les palais ont été enregistrés. Les canaux, les routes et les ponts ont été enregistrés. Encore des projets plus petits ont trouvé leur place dans des livres d'histoire. Les noms des dirigeants leur étaient liés. Les dates ont été écrites. Des objectifs ont été expliqués. Mais les grottes longues. Oh, rien, pas une phrase, pas un nom. Ce n'était pas un site mineur. C'était vaste. Il fallait la planification, la main-d'œuvre et les ressources. Il aurait dû être impossible à ignorer. Alors pourquoi le silence? Deux explications semblaient possibles. 1. Ils ont été oubliés. 2. Ils étaient cachés exprès. L'oubli n'avait pas de sens. Les villages existaient à proximité pendant des siècles. Les gens ont passé la zone tous les jours. Comment un tel travail massif pourrait-il disparaître de mémoire? Cela a laissé la deuxième option. Caché exprès. Si oui, par qui? Et pourquoi? Le site était-il militaire? Était-ce censé protéger quelque chose de précieux? Ou était-ce censé garder quelque chose de dangereux enfermé? Les historiens se débattent tranquillement. Certains ont suggéré le secret pour la protection. D'autres pensaient que cela pourrait être lié au contrôle politique. La connaissance, après tout, pourrait être aussi puissante que les armes. Pourtant, l'idée d'effacement complète était dérangeante. Cela signifiait que chaque personne qui connaissait les grottes s'était silencieuse. Ou avait été silencieux. L'absence d'outils, de débris et d'objets personnels a ajouté au puzzle. Aucun signe d'utilisation quotidienne. Aucune trace de la vie des constructeurs. Seules les chambres en pierre vide sont restées. Une telle précision sans dossier semblait délibérée, comme si les grottes étaient construites pour exister, mais pour ne pas être rappelées. Les experts se sont retrouvés avec une pensée pressante. Si le site était caché, il devait y avoir une raison. Une raison assez forte pour l'effacer de l'histoire. S'il était caché, de quoi se cachait-il? Les murs étaient lisses, pas presque lisses, parfaitement lisses. Chaque surface correspondait à la suivante. Les rainures fonctionnaient en ligne droite, même des lignes. Les plafonds portaient le même schéma, chaque ligne coupée à la même profondeur. Chaque espace entre les rainures exactement les mêmes, il n'y a pas eu de bordereaux, pas de coupure inégale. Les piliers de roche se trouvaient dans des endroits clés. Ils étaient minces par rapport au poids ci-dessus. Pourtant, ils ont tenu les plafonds sans craquer. Leur placement était précis. Leur forme était délibérée. Les experts ont mesuré la taille des travaux. 1 million de mètres cubes de roche avaient été supprimés. C'est un nombre trop grand pour imaginer. Cela signifiait des jours sans fin de travail. Cela signifiait une coordination parfaite. Les analyses laser modernes ont confirmé les compétences impliquées. Les angles étaient exacts, la disposition a suivi une planification stricte. Même avec l'équipement d'aujourd'hui, il serait difficile de correspondre à ce travail. Mais les constructeurs n'avaient pas d'outils électriques, pas de machines, pas de perceuses en acier, ils ont tout sculpté et façonné avec ce qu'ils avaient à l'époque. Cela a soulevé des questions. Comment ont-ils gardé les rainures si uniformes? Comment ont-ils coupé les plafonds si plats? Comment ont-ils évité les erreurs dans un projet aussi massif? Il n'y avait aucun signe de correction, pas de réparation, pas de section abandonnée. Chaque partie semblait avoir été bien fait la première fois. Même étranger, aucun outil n'a été trouvé, pas un seul burin, pas un marteau, pas même des fragments. Si 1 million de mètres cubes de roches étaient enlevés, où étaient les restes? Où étaient les tas de pierres jetées?
Rien n'a été laissé pour compte. Le site n'a donné aucun indice sur le processus de travail. Il n'a montré que le résultat, une construction impeccable. Plus les mesures sont précises, plus elles semblaient impossibles. Ils n'avaient pas d'outils modernes, mais ils n'ont laissé aucune erreur. Et ils l'ont fait sans laisser un seul outil derrière. Aucune inscription n'a marqué la date. Aucune sculpture n'a raconté l'histoire. La pierre elle-même n'a donné aucune réponse. Le seul indice provenait de petits objets. Des fragments de céramique ont été trouvés dans les grottes. Les experts les ont étudiés. Ils pensaient que les pièces avaient environ 2000 ans. Cela les a placés à l'époque de la dynastie Qin. Un temps d'unification. Une époque où de grands projets étaient possibles. Cela semblait s'adapter à l'échelle des grottes. Mais il y avait un problème. Les fragments auraient pu arriver plus tard. Un pot cassé ne prouve pas quand les murs ont été sculptés. Cela prouve seulement que le pot était là à un moment donné. Si quelqu'un en des siècles après la construction, ils auraient pu le quitter. Cela n'a peut-être rien à voir avec les constructeurs d'origine. Ce pourrait être une fausse avance. Rencontrer les grottes est devenu difficile. La pierre ne peut pas être testée de la même manière que la matière organique. Il n'y avait rien à la date du carbone. Pas de bois, pas de tissu, pas de reste. Cette incertitude a créé deux possibilités. 1. Les grottes ont été vraiment construites à l'ère Qin. 2. Ils étaient beaucoup plus âgés ou plus jeunes que quiconque l'imaginait. La différence importait. S'ils étaient construits à l'ère Qin, les constructeurs pourraient être des forces connues sous le contrôle impérial. S'ils étaient plus âgés, ils pourraient appartenir à une civilisation oubliée. S'ils étaient plus récents, le manque de records serait encore plus étrange. Les experts ne pouvaient pas être d'accord. Certains étaient convaincus que la datation Qin était correcte. D'autres ont fait valoir que les preuves étaient trop minces. Sans preuves plus fortes, la chronologie est restée ouverte. Les grottes sont restées suspendues dans l'histoire, n'appartenant à aucun point fixe. Les morceaux de céramique étaient assis dans des cas de verre. Ils étaient le seul lien physique avec le passé. Mais ils pourraient être trompeurs. Si la date est erronée, alors tout ce que nous pensons que nous savons est mauvais aussi. Des calculs ont été effectués. Pour sculpter et supprimer 1 million de mètres cubes de roche, une énorme main-d'œuvre était nécessaire. Les experts ont estimé au moins 1000 travailleurs. Travail jour et nuit, pendant 6 ans d'affilée. Cela signifiait de la nourriture, des outils, un abri et une planification pour chaque travailleur. Cela signifiait le leadership, cela signifiait des lignes d'alimentation stables. L'échelle a été comparée aux pyramides de l'Égypte, pas dans le design, mais en ambition. Les deux nécessitaient une vision bien au-delà des projets de construction ordinaires. Les deux ont exigé des ressources que la plupart des sociétés ne pouvaient pas se permettre d'épargner. Mais voici le problème. Aucun dossier n'a montré une telle main-d'œuvre dans la région. Aucune liste fiscale. Pas de liste militaire. Pas de commande écrite. Pour un projet de cette taille, le silence dans les dossiers était presque impossible à expliquer. Même si les grottes étaient secrètes, l'alimentation et le logement de 1000 personnes auraient laissé une trace au-dessus du sol. Les fournitures n'apparaissent pas de nulle part. Si les constructeurs étaient des habitants, où sont-ils allés après la fin des travaux? Pourquoi personne ne s'est souvenu pour ça? Pourquoi n'y avait-il pas de légende, pas d'histoire, pas de nom transmis? La possibilité a grandi que les constructeurs n'étaient pas du tout de la région. Peut-être qu'ils sont venus de loin. Peut-être qu'ils ont travaillé, terminé et sont partis sans rester. Ou peut-être qu'ils ont été obligés de travailler puis retirés. Cette idée a ouvert plus de questions. S'ils étaient des étrangers, qui les a apportés? Comment ont-ils été contrôlés? Quel paiement ou punition les a fait travailler pendant 6 ans? Les chiffres de la main-d'œuvre étaient clairs. La logistique était inévitable. Quelqu'un a dû organiser et diriger. Quelqu'un a dû financer l'ensemble du projet. Mais l'identité de cette personne manquait. C'était comme si les grottes s'étaient construites. Ce qui bien sûr était impossible. L'absence de lien entre les grottes et une population connue a maintenu le mystère en vie. Les pierres étaient silencieuses. Le sol au-dessus n'a donné aucune idée, à moins que les constructeurs n'étaient pas du tout de la région. Les grottes ne ressemblaient pas à des maisons. Il n'y avait pas de zone de cuisine, pas de pot de stockage. Aucun signe de vie quotidienne. Ils ne ressemblaient pas non plus à des tombes. Pas de restes humains, pas d'objets d'inhumation, pas d'hôtels. Si ce n'est pas des maisons, et pas des tombes, alors quoi? Une théorie a attiré l'attention: stockage militaire. La taille pourrait s'adapter aux armes, à l'armure et à la nourriture pour une armée. L'emplacement était près d'une rivière, ce qui facilite le transport. Cachés sous terre, les stocks seraient à l'abri des yeux ennemis. La dynastie Qin s'était développée au cours des campagnes militaires.
Il était possible que les grottes soient liées à l'une de ces opérations. Ils auraient pu servir de base ou de dépôt sécurisé. Les troupes auraient pu utiliser les grottes pour stocker les ressources avant d'aller de l'avant. Le secret expliquerait le manque de documents écrits. Aucun leader ne voulait que les ennemis connaissent l'emplacement de leur centre d'approvisionnement. Une base cachée n'était utile que si elle restait cachée. Mais certains détails ne correspondaient pas. Si le secret était l'objectif, pourquoi rendre les intérieurs si exacts? Pourquoi sculpter les rainures uniformes dans chaque mur? Pourquoi créer des modèles qui nécessitaient plus de temps et d'efforts? Le travail militaire se concentrait généralement sur la vitesse et la fonction. La décoration n'était pas une priorité. Pourtant ici, chaque surface portait la même finition précise. Même les zones qui ne seraient jamais vues une fois remplies de fournitures. Cela a soulevé une autre possibilité, peut-être que les rainures étaient fonctionnelles, pas décoratives. Certains pensaient qu'ils pourraient aider à la stabilité structurelle. D'autres ont deviné qu'ils pouvaient réduire l'humidité ou l'écho. Mais aucune preuve n'a confirmé aucune de ces idées. La théorie du stockage militaire a répondu à certaines questions. Il a expliqué la taille, le secret et l'emplacement stratégique. Il correspond à l'histoire connue de l'expansion de Qin. Mais cela n'a pas pu expliquer l'effort supplémentaire de conception. Si c'était militaire, pourquoi décorer les murs? Au milieu des murs vides, un détail s'est démarqué. Un panneau sculpté unique. Il a montré 3 chiffres, un poisson, un cheval et un oiseau. La sculpture était si implume et délibérée. Chaque chiffre était clair. Les lignes ont été coupées avec la même précision vue dans le reste des grottes. Aucune autre sculpture comme elle n'a été trouvée. Pas de symbole répétitif. Aucun modèle correspondant. Les experts ont débattu du sens. Certains pensaient que cela pourrait être culturel. Peut-être que les animaux étaient liés aux croyances ou aux mythes des constructeurs. D'autres ont suggéré que c'était symbolique, une sorte d'emblème ou de crête. Le poisson pourrait représenter l'eau ou l'abondance. Le cheval peut symboliser la force ou le voyage. L'oiseau pourrait défendre la liberté ou le ciel. Ensemble ils pourraient raconter une histoire. Mais il n'y avait aucun moyen de le confirmer. Les grottes n'ont offert aucune traduction. Aucune autre œuvre à comparer. S'il s'agissait d'un emblème, il pourrait marquer l'identité des constructeurs. Un signe de qui ils étaient, laissé à quiconque a découvert les grottes. Ou cela aurait pu être un marqueur pour une chambre ou un but spécifique. Certains ont fait valoir que ce n'était peut-être pas du tout symbolique. Ce pourrait être un message. Un panneau codé destiné à ceux qui comprenaient sa signification à l'époque. Quelque chose a passé silencieusement à travers des siècles. Le placement était curieux. Ce n'était pas caché, mais ce n'était pas non plus à l'endroit le plus visible. C'était comme si c'était censé être trouvé, mais pas immédiatement. Sans contexte, la sculpture est restée un puzzle. Son style ne correspondait pas à l'art dynastique connu. Il n'a pas lié directement à une tradition enregistrée. Les théories se sont multipliées, mais les réponses ne l'ont pas fait. Les 3 animaux ont gardé leur silence. Une sculpture peut être la seule voix du passé, ou pourrait-il être un message que nous ne comprenons toujours pas? Non loin des grottes principales, un autre site a attiré l'attention. Ce n'était pas caché. Les habitants l'avaient utilisé depuis des générations. L'endroit était connu pour son eau. Les gens sont venus laver les vêtements là-bas. Cela faisait partie de la vie quotidienne. À première vue, il avait l'air ordinaire. Juste un autre ensemble de structures en pierre en forme par le temps. Mais une étude plus approfondie a montré autre chose. Les plafonds étaient voûtés comme dans les grottes longues. La courbe et la finition étaient presque identiques. Les mêmes motifs sont apparus sur la pierre. Les experts ont regardé de plus près. Ils ont vu des marques de ciseaux. Pas de puces aléatoires, les mêmes lignes uniformes trouvées à l'intérieur des grottes. Ce n'était pas l'œuvre de la nature. Il a été sculpté par les mains humaines, probablement par les mêmes constructeurs. Si c'était vrai, les grottes n'étaient pas seules. Il faisait partie de quelque chose de plus grand. Un réseau peut-être, ou un complexe étendu. Cela a soulevé plus de questions. Ce site était-il connecté sous terre aux chambres principales? Les constructeurs d'origine l'avaient-ils conçu comme faisant partie d'un plan? Ou était-ce un projet séparé réalisé avec les mêmes méthodes? Les habitants n'avaient aucun nom spécial pour cela. Pour eux, c'était juste un endroit utile avec une source d'eau régulière. Mais s'ils partageaient son origine avec les grottes, cela signifiait que la portée des constructeurs s'étendait au-delà de ce qui avait été découvert. La possibilité était troublante. Si plus de structures se sont cachées, quelle est la taille de l'ensemble du système? Et pourquoi tant de choses sont restées inaperçues? L'idée d'un seul complexe couvrant plus de terre que quiconque attendait est devenue plus difficile à ignorer. Chaque nouvelle connexion a fait allusion à une échelle bien supérieure à celle des cartes actuelles. Les grottes peuvent ne pas être seules.
S'il est connecté, le complexe complet pourrait être bien plus grand que quiconque le n'imagine. Chaque découverte dans les grottes semblait entraîner plus de questions. Les réponses étaient rares. Les doutes se sont multipliés. Pourquoi ici? Le site n'était pas près de la capitale ancienne connue. Ce n'était pas sur une principale voie commerciale. Qu'est-ce qui a rendu cet emplacement suffisamment important pour un tel travail? Pourquoi cette taille? Les chambres étaient bien plus grandes que nécessaire pour un petit stockage. Ils ont été construits sur une échelle qui exigeait d'énormes ressources. Si le but était simple, pourquoi le rendre si vaste? Comment ont-ils transporté la pierre? Enlever 1 million de mètres cubes de roc signifiait le déplacer quelque part. Mais aucun signe de site d'élimination n'a été trouvé. Aucun tas massif de matériaux jetés à proximité. C'était comme si la pierre avait disparu. Où sont les outils? Aucun burin, marteau ou lame n'avait été récupéré. Pas de fragments, pas d'équipement usé. Un projet de cette échelle aurait dû laisser des centaines d'outils, pourtant il ne restait rien. Même les fragments de la céramique ont dit peu. Ils ont laissé entendre à une période mais pas aux constructeurs eux-mêmes. Ils n'ont pas expliqué les méthodes utilisées. Certains experts pensaient que les réponses pourraient encore être sous terre. Des chambres cachées, des zones non découvertes ou des passages scellés pourraient contenir les pièces manquantes. Mais jusqu'à ce qu'ils soient trouvés, les questions sont restées ouvertes. Les grottes se tenaient en silence. Un silence plus ancien que le dossier écrit, un silence qui aurait pu être délibéré. Chaque réponse a créé 3 autres questions. Le mystère n'a pas rétréci, il a grandi. Le silence de l'histoire est parfois plus fort que ses enregistrements. L'exploration des grottes ne s'est pas arrêtée. Les équipes recherchent toujours dans la zone. Beaucoup des 24 grottes connues restent inaccessibles. Certains sont bloqués par des débris, d'autres sont inondés. Certains sont tout simplement trop instables pour entrer en toute sécurité. Les experts pensent qu'il pourrait y avoir plus au-delà de ces derniers. Chambres cachées, passages reliant les grottes, des sections entières intactes depuis le jour de leur construction. L'espoir est de trouver quelque chose de différent. Un artefact, une inscription, un indice qui pourrait enfin nommer les constructeurs. Une découverte pourrait agir comme une clé, comme la Rosetta Stone l'a fait pour l'écriture égyptienne. Quelque chose qui débloquerait le sens derrière le travail. Jusqu'à présent, rien de tel est apparu, mais la possibilité demeure. Chaque exploration donne une chance. Chaque chambre pouvait contenir la pièce manquante. La technologie a amélioré la recherche. La cartographie au laser et les scanners pénétrants au sol sont utilisés. Ils aident à identifier les espaces derrière les murs solides. Certains résultats suggèrent qu'il n'y a pas encore de cavité. Le mystère ne concerne pas seulement ce qui est visible maintenant. Il s'agit de ce qui est encore caché. Si une chambre a été scellée depuis des siècles, elle pourrait contenir des articles intacts par le temps. Cette pensée maintient le travail, l'idée que la découverte la plus importante attend toujours, que l'histoire des grottes n'est pas complète. Une autre chambre pourrait tout changer. Il pourrait prouver ou réfuter chaque théorie jusqu'à présent. Il pourrait placer les grottes dans un moment clair de l'histoire. Il pourrait enfin les connecter aux personnes qui les ont construites. La plus grande découverte pourrait encore être en avance. Une autre découverte pourrait changer tout ce que nous savons. Les grottes Longueuil restent un puzzle non résolu. Ils sont grands, ils sont précis, ils sont vieux. Aucun enregistrement ne nomme leur constructeur. Aucun document n'explique leur objectif. Aucun outil ne montre comment ils ont été fabriqués. Nous avons mesuré leur taille. Nous avons étudié leurs murs. Nous les avons comparés à d'autres grandes œuvres de l'histoire. Mais nous ne les avons pas expliqués. Le mystère est plus que des faits manquants. C'est l'absence complète d'une histoire. D'autres œuvres anciennes sont rappelées dans l'écriture, la chanson ou la légende. Ces grottes ne se souviennent de personne. Les humains se construisent pour de nombreuses raisons, pour protéger, pour stocker, à l'honneur, pour laisser une marque. Parfois nous construisons également pour nous cacher, pour éloigner les autres, pour verrouiller quelque chose, ou verrouiller quelque chose. Il est possible que les grottes aient été oubliées par accident. Il est également possible qu'ils aient été effacés exprès. Les deux options sont tout aussi étranges, les rainures sur les murs, les piliers massifs, les ouvertures cachées, tous montrent des compétences. Celui qui les a construits savait ce qu'il faisait, et ils ont complètement terminé leur travail. Mais quand cela a été fait, ils n'ont laissé aucune explication. Seules les chambres en pierre vide, seulement un silence qui a duré des siècles. Nous avons trouvé la porte. Nous ne savons toujours pas qui l'a verrouillée. Les grottes Longueuil ne sont pas seulement un mystère du passé, ils sont une question pour l'avenir.